C'est 4 pattes, une crinière. Non, ce ne sont pas des chevaux. Des ânes, et au milieu des ânes, Jean-Pierre. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien. Voilà Frédéric et Frédéric. Enchanté. Enchanté. Ça, c'est Bonjour, trop chouette enchanté. de vos ânes. Ils s'appellent comment? Melchior Melchior et Jeannot. et Jeannot. Et je vous invite à balader dans la vallée du Samson au pas de l'âne. Ah ben, avec plaisir. Frédéric, tu montes dessus? Oui. Ah oui, le cheval, d'accord, mais l'âne, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison. Ça va aller, ça va Allez, on y aller. va. Allez, hop. Mon Dieu. Ah ben, on est parti pour 9 km à Dodane. Ah, c'est agréable. Ça va, tu n'as pas le vertige? Ben non, mais c'est un petit peu haut quand même, hein, ça va. Et alors, Jean-Pierre, qu'est-ce qui vous a amené ici, les ânes, les promenades? J'ai beaucoup marché avant ma retraite. Ah oui, vous étiez marcheur, quoi. Ouais. Promeneur. Je suis accompagnateur en randonnée et de moyenne montagne. Et à ma retraite, je suis parti à Saint-Jacques-de-Compostelle. Oui. D'où est-ce que vous êtes parti? De chez moi, de Binche. Ah oui, de carrément. ma maison. Ah Carrément, oui. ouais. Au total, 2954 km en 4 mois, avec Ah oui. 1 euro en poche au départ. Et à mon retour de Compostelle, j'ai réalisé un rêve d'enfant. J'ai quitté Binche, je suis venu à la campagne et j'ai acheté un âne pour mes 61 ans. Ah oui. Et voilà. Et maintenant, la passion, métier et passion, c'est de promener les gens, les enfants. Et vos balades ont commencé quand? Aussitôt que je suis arrivé. Ah oui, c'est ça. Ouais. Oui, mais si ça monte, Y a pas de et si souci. je tombe et que je Allez, glisse, hop. Ah, ça va. Allez, on marche. Moi, je sens que Frédéric, elle se réconcilie. Oui, tout doucement, tout doucement. Ici, nous sommes sur une tige. Une tige, c'est quoi? C'est le sommet d'une côte. Et la Chavée, c'est la dépression. Ah oui. Alors, le Condro ardennais ou l'Ardenne condrusienne, elle commence ici, juste après l'église de Gèves, vers le nord, en direction de la Meuse. Et au sud de l'église, c'est le Condro agricole, comme on l'a appris à l'école. Vers Marche. Vers Marche. En direction de Marche. Voilà. Et là, Marche, c'est la Famenne. Une balade à Dodane, ça vous tente? Jean-Pierre se fera un plaisir de vous faire découvrir le pays de Gèves avec Melchior et Jeannot. Bien en arrière, hein, Frédéric? Oui. Parce que ça descend. Ah, c'est le Samson qu'on aperçoit là-bas. Nous rentrons dans cette magnifique vallée et nous allons arriver à la carrière d'un zéphon, Ah, pourquoi un zéphon? le fond. C'est la carrière Là. qu'on trouve dans le fond. Oui, Et voilà. de laquelle on a extrait des pierres, On j'imagine. a extrait de la pierre pour construire les maisons qu'on a vues. Donc toutes les maisons du village proviennent de la Du carrière pays, du en pays. grande partie. Je voudrais vous dire ceci. Oui. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Ah. Et aujourd'hui, vous aviez rendez-vous avec les ânes. Oui. Voilà. Et comme il n'y a pas de hasard, nos touristes ont aussi rendez-vous avec Guido, un joueur de cornemuse qui nous vient tout droit de Flandre. Installé à Gèves depuis plus de 30 ans, Guido est un joueur de cornemuse parmi les plus talentueux de Belgique. Voilà. Libéré. Frédéric, tu veux pas danser? Bravo! Merci Jean-Pierre! Qui est ce monsieur? C'est notre ami Guido. Guido. Oh, nice to meet you, Guido. Pleased to meet you. Alors voici Frédéric et You Frédéric. have the right color of hair, lady. Ah, les cheveux de l'Écosse. Donc, bienvenue. Chers amis, je vous propose que je vais déposer le cornemuse et qu'on va s'asseoir au feu. Avec grand Avec plaisir. grand plaisir. La cornemuse est écossaise? Non. Ah, alors racontez-nous. La cornemuse, en fait, ça vient de l'Égypte. Il y a De longtemps. l'Égypte? Oui. Alors, la cornemuse saviez? existe partout dans le monde. Oui. Et il y a les Romains qui avaient pour la cavalerie la trompette, le clairon, et pour l'infanterie, ils avaient la cornemuse. Alors cette cornemuse, on la trouve partout dans le monde? Oui. Mais ça, c'est le Highland Bagpipe, c'est avec les 3 pipes de basse, en fait.
Comment est-ce qu'on a découvert ça? On ne sait pas où exactement on a commencé à mettre les 3 pics. Hein. Et c'est sur une peinture de Peter Bruegel qu'on a trouvé ça. Qu'on retrouve une cornemuse. Ouais. C'est fascinant. Et Jean-Pierre, vous êtes venu avec notre petit remontant. Un petit remontant, oui. Quelle bonne idée, la noisettine. La noisettine. Qu'est-ce que c'est? C'est un alcool à base de noisettes. Oui. Qu'on fait ici dans la région? Qu'on fait ici dans la région. Formidable, on peut le goûter. Ah oui, même 2. Allez, on y va. On y va. Allez. C'est tant mieux, c'est le but. Une journée de match. Eh bien, moi, je lève mon verre à nos rois du jour, à Jean-Pierre, à Guido et à vous, parce que vous avez bien résisté à ces quelques kilomètres de forêt condrusienne, et à nous. Guido, je suis sûr que ma copine Frédéric voudrait savoir si la légende est vraie. Vous avez quelque chose en dessous du kilt? Vous me demandez ce que j'ai ici en dessous? Oui. Eh bien, la même chose que vous, mais beaucoup plus grand. On a rencontré Jean-Pierre qui est vraiment une belle personne avec une âme, qui aime sa région, qui est passionné. Et puis le petit alcool là qu'on a bu, très bon. Ça fait du bien. Vraiment très bon, vraiment. Mais pas le temps pour nos invités de s'arrêter en si bon chemin. Les voici repartis sur l'un des nombreux itinéraires